Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 30e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes à la fin de la semaine missionnaire mondiale dont le thème est « Vous serez mes témoins ». C'est Jésus qui parle, c'est lui qui appelle, c'est lui qui envoie, comme il s'est laissé lui-même envoyer par son Père. On ne se confie pas à soi-même la mission, on la reçoit. La mission ne nous appartient pas. Elle nous est confiée. Ce qui nous appartient, par contre, c'est de la faire vivre. C'est de faire vivre la triple vocation reçue au jour de notre baptême. Prêtre, prophète et roi. Autrement dit, vivre du Christ, qui est le seul vrai prêtre, le seul vrai prophète, le seul vrai roi. Qu'est-ce à dire ? Parce que nous sommes baptisés, nous sommes comme le Christ, appelés à faire connaître au monde entier l'amour infini et miséricordieux du Père. Prêtre, pour être celui qui est au service de notre relation avec Dieu. Sa mission est de mettre en relation, faciliter la relation, permettre de se réconcilier, chercher comment aimer Dieu. Il est celui qui pose le même regard que Dieu sur l'autre pour lui révéler le meilleur de lui-même, celui qui met la prière au centre de l'action. Prophète, il est d'abord celui qui parle au nom de Dieu. Il peut le faire de deux façons, en rappelant les promesses de Dieu, en encourageant, mais aussi en dénonçant les injustices et tout ce qui bafoue la dignité des personnes humaines, ce qui blesse aussi la création. Roi, contrairement à ceux de notre histoire, le roi n'est pas celui qui est servi par tous, mais il est celui qui reçoit une autorité, un pouvoir en vue d'être au service de tous. Celui qui peut faire prendre conscience que nous avons toutes et tous une responsabilité dans la mission, que chacun en est capable. Ainsi, notre vocation de baptiser fait de nous des missionnaires. Et l'Église, qui est le peuple des baptisés, ne peut être que missionnaire. Le souci premier du Christ, c'est l'humanité qui lui est confiée. Et donc, notre souci premier, de chrétiens et de chrétiennes, c'est les autres. Le Christ est le premier envoyé, c'est-à-dire missionnaire du Père, et en tant que tel, son témoin fidèle. Ainsi, nous qui sommes l'Église, nous sommes appelés à être missionnaires et témoins du Christ mort et ressuscité. L'identité de l'Église est d'évangéliser. Vous serez mes témoins, dit Jésus. Et l'Évangile nous offre une parabole. Une parabole qui nous met en garde sur notre manière d'être des témoins du Christ. Le contraste entre les deux priants de la parabole peut nous éclairer. L'un est orgueilleux, suffisant, méprisant, plus tourné vers lui que vers Dieu. L'autre se tient à distance. Il sait qu'il est pécheur, plus tourné vers Dieu devant lequel il se fait humble que vers lui. Le premier est ajusté à la règle, à la loi. Je jeûne 2 fois par semaine, je verse le 10e de tout ce que je gagne. De l'extérieur, il fait tout bien, mais son cœur est loin de Dieu. Le second attend tout du Seigneur. Il reconnaît sa faiblesse, sa petitesse, devant la grandeur et l'amour de Dieu. Il n'a pas de certitude, il cherche Dieu, et c'est pourquoi il est déclaré juste. L'assurance du pharisien repose sur son obéissance à des règles. L'assurance du publicain se cherche encore dans son lien au Seigneur. Il sait que l'amour n'est pas une question de droit. La première attitude d'un témoin, d'un disciple de Jésus, c'est l'humilité. Apprendre à se reconnaître du Christ, notre seule assurance dans la mission. L'apôtre Paul disait « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. » Méditons. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé,
devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Oui, apprenons l'humilité de Dieu. Avant d'agir, de faire des choses, d'organiser, laissons-nous conduire par l'Esprit. Un disciple de Jésus est habité de l'Esprit du Seigneur. Dans le Seigneur, il n'y a pas de fatalité. Puissions-nous affirmer comme l'apôtre Paul, le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Les disciples d'aujourd'hui, c'est nous tous. L'humilité n'empêche ni l'audace, ni l'ambition. Alors, osons. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.